Coucou les victorieux, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée, la vidéo elle était censée sortir hier, mais j'avais complètement oublié qu'on était mercredi. Et qui dit mercredi, ben dit la journée des enfants, et c'était pas possible avec les garçons avec moi à la maison. Ouais non, sinon franchement ça aurait pas été gérable, donc vraiment excusez-moi de la sortir qu'aujourd'hui. Ouais, et puis j'ai décidé de venir au soleil, profiter un peu du parc, ça fait du bien, donc désolée si vous entendez un peu du bruit, mais c'est plutôt cool de faire un peu des vidéos en plein soleil, hein. Faut bien en profiter un peu, n'est-ce pas? Donc voilà, bon, on y est, on va aborder le sujet de ce nouveau mois de juillet, de ce nouveau thème du mois de juillet qui est cesse d'être ton propre ennemi. Je me suis rendu compte en fait au-delà de la culpabilité, de la colère ou de la haine parfois qu'on peut ressentir envers notre agresseur ou envers notre entourage, du fait de ne pas avoir été incompris, le fait de ne pas avoir été même soutenu. Je me rends compte en fait à quel point on peut être ennemi de notre propre bonheur, de notre propre avenir, de notre propre destinée en fait. C'est vrai que quand on a été victime, ça a des impacts même par rapport à notre physique. Voilà, on a du mal à s'aimer, on a une mauvaise estime de soi et tout. On rejette son corps par rapport à la scarification et énormément de choses. Mais là, c'est pas le sujet. C'est vraiment le fait d'être ton propre ennemi. L'ennemi de ta destinée. L'ennemi, en fait, finalement, de ton bonheur. C'est incroyable, en fait, à quel point, au-delà des souffrances, des actes qu'on a pu vivre et subir, à quel point nous-mêmes, on peut être en fait notre propre ennemi. Il faut vraiment que ça cesse, quoi. Au travers de cette vidéo, j'ai vraiment à cœur de vous ouvrir mon cœur à ce sujet. Parce que bon, c'est bien beau de partager, d'encourager, mais non, vous inquiétez pas, moi aussi j'ai traversé toutes ces choses-là, comme je le répète encore une fois. Tout ce que je vous partage au travers de mes vidéos, c'est vraiment aussi par rapport à mon vécu, par rapport aussi aux gens qui m'entourent. J'ai été mon propre ennemi pendant moi-même, professionnellement parlant. Je me suis dit, voilà, je me retrouve dans la restauration parce que j'ai pas pu faire les études, en fait, mes études de rêve. J'ai pas pu continuer dans la mode pour devenir maître tailleur, faire les costumes sur mesure pour les hommes. J'accusais le coup de la vie. Ah, la vie ne me sourit pas encore. Ouais, j'ai passé 8 ans à Disney dans la restauration. 8 ans. J'avais abandonné mon rêve. Et le pire dans tout ça, c'est que j'y croyais. Je pensais que voilà, j'allais adopter les rêves dans la restauration. J'avais adopté ce nouveau métier. J'essayais même de grandir, de persévérer dedans. Même ce métier-là m'a rejeté. Mais à un moment, j'y croyais plus. Et aujourd'hui, je vis mes rêves. Parce que j'y ai cru. Aujourd'hui, j'ai la plateforme, je retourne dans la couture. Malgré tout, j'ai des enfants. Voilà. Je suis mariée, j'ai quelqu'un qui m'aime. Chaque jour, je marche dans ce bonheur-là. Chaque jour, je bâtis, je restaure mon âme. Chaque jour, je réécris mon histoire. Parce que j'ai décidé de ne plus être mon propre ennemi. Parce que pendant longtemps, je me disais, Sarah, tu n'as pas droit au bonheur. Quand le bonheur venait à moi, je le rejetais. Alors que c'était un désir hurlant qui était en moi. Quelle contradiction! C'était bizarre, c'était pas normal. Et je me suis dit, Sarah, en fait, faut que tu changes ton système de pensée. Faut que tu vois la vie autrement. Faut t'accepter l'amour que les gens te donnent. J'avais tellement eu l'habitude de pouvoir être rejetée, critiquée, tellement d'amitié hypocrite, bizarre. Que moi je continuais à aimer, à pardonner, il n'y avait pas de souci, mais je me suis dit, mais est-ce qu'un jour il y a quelqu'un qui va me considérer en fait à ma juste valeur, qui va m'aimer juste pour ce que je suis, parce que même pour mes convictions personnelles, des personnes avec qui je n'ai jamais eu problème, des amis de longues années avec qui m'ont soutenu, qui étaient là pendant mes galères, que j'ai été là pour les leurs, du jour au lendemain. Ah non, je te parle plus, tes convictions ne me conviennent plus, nani, nana, on me jette à la poubelle comme si je suis pas quelqu'un. Combien d'amitiés où j'ai été trahie? Oui, mais j'ai souffert de tout ça. J'ai eu du mal après à avoir des personnes sincères en face de moi. Quand même les victorieuses me disent, oui, merci Sarah, heureusement que t'es là et tout, nana. Ou quand je vois des gens qui m'aiment juste pour que je suis, des fois, au début, c'était bizarre pour moi. Mais j'ai appris à l'accepter et aujourd'hui, ça me fait du bien. C'est pour vous dire que c'est pas parce qu'en fait, vous avez vécu le négatif que le négatif est éternel. Non. À un moment, le positif arrive. La roue, elle tourne. Et en fait, il faut saisir cette saison-là pour pouvoir, en fait, laisser votre nouveau vous, celle qui sommeille en vous, en fait, éclore. C'est réellement important.
Cessez d'être votre propre ennemi. C'est pas parce qu'à un moment de votre vie, vous avez été rejeté, que vous avez été abusé, que ça y est, c'est la fin. Non, il y a une suite après. Une suite que vous seul, vous pouvez écrire. Une suite que vous seul, en fait, vous êtes capable de bâtir et de réaliser. Donc, croyez en vos projets personnels. Croyez en vos projets professionnels. Croyez en l'amour, même si vous pensez que tous les hommes sont comme ci, comme ça. Non, 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 non. Le mari que j'ai aujourd'hui, il fait la différence. Ah oui. Moi, au début, je pensais qu'il était comme tous les autres. Ah, je l'ai toujours sauvé. Je me suis dit, il va me faire quand, hein? C'est quand qu'il va faire le faux pas, c'est quand qu'il va me faire le traquenard, c'est quand qu'il va me faire montrer son vrai visage. Mais malgré mes travers, malgré mes comportements, malgré mes peurs, malgré tout, il a toujours été là. Je vais vous donner quelques exemples. Je me souviens, avec certaines phases, par exemple avec mon mari, c'est-à-dire que il pouvait me donner l'attention dont j'avais besoin, l'amour dont j'avais besoin, l'écoute dont j'avais besoin. Et ben il suffisait qu'on ait un désaccord, mais une brutie. Et ben voilà, ça y est, je me fermais comme une huître. Et ça y est, il me comprend pas. Ça y est, il me rejette. Ça y est, je suis pas à son égal. Ça y est, il m'aime pas. Ça y est, je me faisais mais que des films et des films et des films dans la tête. Finalement, je me détruisais moi-même. J'ai une mauvaise image de moi. Je me dis, Sarah, c'est quoi, t'es là, t'as tout pour être heureuse, mais pourquoi des fois tu cherches la petite bête? Il suffit juste d'en parler avec la personne et puis voilà, tu règles le problème. Et ça a toujours été un de mes plus grands challenges que j'ai dû affronter. Faire face en fait au rejet. Franchement, si j'avais écouté tous les diagnostics de mes professeurs d'école que j'ai eu plus jeune, parce que concrètement, je crois qu'il n'y a que ceux du lycée qui ont cru en moi, du moins pour certains. Si j'avais cru en ce que mes amis pouvaient dire de moi, à ma famille, ce qu'ils pouvaient dire de moi à une certaine période de ma vie, mais j'en serais pas là. J'en serais pas là. Tout se construit, tout se bâtit, les filles. Mais pour cela, il faut y croire. Il faut accepter de sortir de ces retranchements, de ces limitations. Ça, il n'y a personne qui peut le faire, peu importe la foi que tu as. Peu importe la foi que tu as, il faut que tu cesses d'être ton propre ennemi. Tu dois être l'ami de ton avenir. L'ami de ton bonheur. Tu dois y croire. C'est vraiment important. Même avec mes enfants. Mes enfants pouvaient venir me faire des câlins, mais ces câlins-là, pour moi, ça m'étouffait 2 minutes, ça va. Après, je dis non, c'est bon, ça suffit. Mais ça fait du bien de recevoir de l'amour de ses enfants. Quand mes enfants me disent ça, maman, t'es la meilleure des mamans au monde et tout ça. Oh, merci pour ce que tu fais pour nous et tout. Moi, j'étais encore là en train de douter de moi. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que nana? Parce que dans mon passé, j'ai fait ça. Parce qu'en fait, j'ai eu mes enfants dans ces circonstances-là. J'ai 2 enfants de pères différents et j'ai fait des erreurs dans mon passé. J'ai peut-être pas fait les bons choix. Non, mais aujourd'hui, mes enfants, ils en souffrent et tout ça. Mais quelle relation, quel bonheur j'aurais pu expérimenter avec mes enfants si en fait je faisais toujours face à mes erreurs et face à mon passé. Mais jamais en fait les filles, jamais. Et je me suis dit, écoute, c'est quoi Sarah, tu as peut-être fait des erreurs dans ta vie, certes. Ça a eu les conséquences que tu payes ou que tu as payées, certes. Mais tu as la capacité de bâtir un nouvel avenir. Et c'est ce que je fais chaque jour avec mes enfants. Quand je vois ce qu'ils sont aujourd'hui, l'équilibre qu'ils ont, je me dis, je regrette pas mes choix. Je regrette pas les prix que j'ai payés. Je regrette pas les critiques, ces durs moments que j'ai passés. Parce que c'est ce qui fait ma personne aujourd'hui. Non pas dans le mauvais côté, mais dans le bon côté. Parce que tout est possible à celui qui croit, peu importe son histoire, peu importe son avenir. Ne laissez personne venir vous accuser et se permettre de ramener votre passé sur le tapis puisque vous n'êtes plus cette personne-là. Aspirez à être quelqu'un d'autre. Chaque jour est une nouvelle occasion de pouvoir réécrire son histoire avec un stylo du bonheur, avec un stylo d'espoir. C'est vraiment important. Peu importe votre passé, je le répète encore une fois, peu importe votre passé, ne laissez pas les paroles de vos professeurs, de votre famille, de vos amis, de votre entourage vous casser, vous cataloguer. No way, no way. Ne le faites pas. Donc peu importe ce que vous avez vécu, victorieux et victorieuse, levez-vous. Cessez d'être votre propre ennemi. Quand le bonheur frappe à votre porte, saisissez-le et vivez-le. Laissez vos amertumes, vos limitations, la façon dont vous voyez là, toutes ces choses-là, laissez tout ça de côté. Et vivez enfin ce bonheur hurlant qui hurle en vous parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de désirer quelque chose et une fois que cette chose-là est obtenue, de pouvoir la détruire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Faut arrêter de se mentir à soi maintenant.
Si tu as envie de pouvoir réussir, si tu as envie de vivre, si tu as envie de guérir, il y a des choses qu'il y a à faire. Il faut savoir se débarrasser de certaines choses. Moi, je me rends compte que j'avais pas envie de me débarrasser de certains traits de mon caractère. Ouais, il y a une période de ma vie, je me suis rendu compte que je voulais pas me débarrasser de certains traits de mon caractère. Que je voulais continuer à être rancunière, que je voulais continuer à être blessée, que j'aimais bien en fait finalement cette situation de rejet parce que pour moi, pendant des années, ça avait été un refuge. Oui, pour moi, pendant des années, cette situation de rejet, où je m'enfermais dans mon silence, où je me disais que j'étais rien, et ben, même si ça me détruisait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. J'aimais bien être en position de victime. Non pas pour les autres, mais pour moi-même. C'était ma zone de confort, c'était ce qui me faisait du bien. Alors que cela me détruisait. Mais j'ai fait face à moi-même, je me suis dit, mais à un moment, assez, c'est assez. Donc j'ai dû m'en débarrasser, j'ai dû me lever, j'ai dû retravailler sur mes projets, j'ai dû retravailler sur moi-même. Et chaque jour encore aujourd'hui, je travaille sur mon caractère. Peu importe le temps que cela va passer dans vos efforts ne sont pas vains. Ça, personne ne pourra le faire pour vous. Et un jour ou l'autre, ça va vraiment porter du fruit. Regardez, je vais vous partager 2 témoignages. Je reste hier, la journée d'hier, elle n'était pas facile pour moi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, oui, je fais face au rejet, aux humiliations, aux critiques des gens, bon, peu importe quoi. Et j'aurais eu le choix, en fait, de me laisser accabler ou pas. Mais j'ai vu comment j'aurais pu passer la journée chez moi à déprimer, à pleurer, à tout ça. Ouais, il y a des moments de la journée, j'étais pas bien. Parce que oui, Sarah, Mrs. K, oui, elle est humaine. J'ai toujours face à ça. J'ai toujours ces challenges. Mais la seule différence, c'est quel impact, en fait, je laisse à ces choses-là à m'atteindre. Parce que parfois, vos ennemis, ils viennent avec leurs paroles, ils viennent avec leurs armes pour pouvoir vous détruire. Mais vous, au lieu de vous défendre, vous prenez ces armes-là et vous vous plantez et vous faites du mal à vous-même, en fait, finalement. Non, cessez d'être votre propre ennemi. Cessez d'être votre propre ennemi et croyez en vous. Les œuvres que vous faites même vont parler pour vous. Je vous assure, vous n'êtes pas rien, vous êtes quelqu'un, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous avez subi, les filles. C'est réellement important. Vous savez, hier, j'ai eu 2 appels qui ont illuminé ma journée, qui m'ont moi-même relevé, qui m'ont boosté, qui m'ont encouragé, qui m'ont fortifié, qui m'ont édifié. Le premier, c'est une des victorieuses que je suis. Elle a atteint de la fibromyalgie. Et elle fait des études en droit et tout. Et toute cette année, elle s'est battue. C'est vrai, elle avait eu des mauvaises notes. Pourtant, elle allait en cours et tout, mais avec la maladie, avec le moral qui allait pas, avec énormément de circonstances et tout, la vie de famille, tout ce qui pouvait l'entourer, en fait, n'était pas propice à sa réussite des examens. Et je me souviens qu'elle me disait que tu t'imagines, Sarah, je me sens humiliée parce que il y a un des garçons avec qui j'étais en classe, il est devenu mon surveillant. Lui, il est là avec son costume et tout, genre il surveille alors que moi je suis en train de passer mes épreuves, c'est humiliant. En plus j'ai même pas pu faire les 3 heures d'épreuve, j'en ai fait qu'une et tout. Pour moi c'était dur. Quand je me suis levée, j'ai vu qu'il me regardait, je me suis sentie nulle et humiliée quoi. Et donc elle part pour ses oraux et tout il y a quelques jours et elle essaye de faire son épreuve comme elle peut. Elle ressort, elle est pas satisfaite et là il y a un des professeurs qui l'arrête quoi, qui lui pose des questions, qui dit bon voilà pourquoi vous avez eu des manquements et tout. Elle lui dit vous voyez j'ai eu des problèmes de santé dû ça et ça. Et vous savez qu'elle a trouvé grâce aux yeux de cette personne-là. Le lendemain, ce même professeur a retenu son nom, il l'a convoqué. Il a dit, vous devez pas abandonner votre rêve. Vous devez continuer et je vais vous aider. C'est-à-dire que je vais vous prendre sous la main. Vous imaginez? Elle qui disait, ouais, ma famille, elle pense ça de moi. Les circonstances qui m'environnent disent que je suis nulle, que je pourrais pas croire en mon rêve, réaliser ce rêve-là. Et cette même personne-là, c'est-à-dire que ce qu'elle veut accomplir, le professeur là qu'elle a vu, qui l'a interpellé, c'est lui qui est directeur de la formation, quoi. Vous imaginez? Il lui a dit non, tu lis tel livre, tu vas faire ça, tu vas croire en ton rêve, on va faire ton dossier comme ça, je veux t'aider parce qu'en fait j'ai vu ta persévérance, parce qu'en fait j'ai vu ta détermination, ton endurance. T'es pas resté comme ça en fait. Il a décidé de l'aider. Mais qui aurait pu imaginer ça? Qui aurait pu imaginer ça? C'est juste incroyable. Il y a une fille aussi que j'avais aidée, je vous parle de ça, en 2007. Dans ma formation de couture. Elle m'appelle. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu au téléphone et tout. Et donc quand elle me dit son prénom et tout, je lui dis mais non, c'est pas possible, c'est toi. Je dis oh là là, ça fait trop longtemps, je suis tellement contente. Et là elle m'appelle, elle me dit tu sais Sarah, j'ai eu mon examen. Elle me dit j'ai passé un examen en fait pendant 3 ans pour devenir éducateur spécialisé.
Je vous parle d'une fille que personne n'aurait pu mettre un cent sur sa vie. Quand on la voyait habillée, c'était compliqué. Les gens la critiquaient. Ce qu'on peut dire, ouais, comme une prostituée, quoi, habiller une fille habillée vulgairement, comme si on pourrait dire que c'était une aguicheuse. Tout le monde la rejetait, tout le monde la critiquait, mais moi, je l'aimais. Moi, j'avais décidé de l'aider. Sa famille la maltraitait, on la foutait dehors, on lui donnait même pas d'argent pour acheter même pas une serviette hygiénique. Je vous assure, il y a des gens sur terre, ils vivent des choses, les filles. C'est incroyable, mais vrai. Je l'ai pris sous ma main. J'ai écouté son histoire. Maltraitée, jugée, rejetée. Des fois, elle mange pas. Même pour ses affaires scolaires, je travaillais un peu. Je payais ses affaires scolaires. Même, j'ai été son premier garant de son premier appartement, tout ça. C'est pas pour dire ou pour me jeter des fleurs. Non. C'est pour dire que s'en sortir, c'est possible. Et c'est des témoignages, en fait, qui édifient. Je vous assure, cette fille, elle n'avait même pas 5 de moyenne en français. Aujourd'hui, quand vous voyez sa vie, elle a rencontré quelqu'un qui l'a pris. Pourtant, ils étaient jeunes. Un jeune garçon, posé, avec un travail. Il a pris, l'a marié, cette fille-là. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Elle était dans une situation compliquée avec ses enfants. Ils vivaient dans un studio. Aujourd'hui, elle est dans un duplex avec ses 3 enfants-là. Malgré, je crois, ils ont de 9 ans à 6 ans, les 3. Elle a passé son examen. Quelqu'un qui n'avait pas 5 de moyenne en français ni même en maths. Aujourd'hui, aujourd'hui, la fille, elle est, comment on appelle ça, éducatrice spécialisée. En septembre, elle commence à travailler avec les personnes handicapées et tout. Elle m'appelait pour me remercier. Pour dire, Sarah, tout le travail que tu as fait n'a pas été vain. T'as cru en moi. Je me suis équipée seulement des paroles que tu m'as données. Je me suis équipée seulement de tout ce que tu m'as transmis. Même si parfois tu avais l'impression que je t'écoutais pas. Mais les filles, combien d'années? J'ai commencé avec elle en 2007. Après, on s'est perdu de vue vers 2009. Après, j'étais partie à son mariage. Ouais, vite fait. Mais après, on n'était plus en contact. Aujourd'hui, on est en 2019. Regardez sa vie. Hier, on s'est eu au téléphone, on pleurait. Quand elle me demandait, mais Sarah, tu fais quoi aujourd'hui? Je disais, j'ai quitté la restauration, aujourd'hui, j'ai une plateforme et tout, j'aide les gens, je suis retournée à la couture. Elle me dit, mais tu vois, aujourd'hui, t'es dans ta vocation. Mais qui aurait cru? Qui aurait pu penser que elle et moi, aujourd'hui, on en serait là? Qui aurait pu penser ça? Mais personne. C'est-à-dire, elle s'est juste focalisée par rapport à ce qu'une personne l'a motivée, l'a encouragée, qui a cru en elle. Et toutes ces paroles-là, aujourd'hui, l'ont accompagnée à accomplir ce qu'elle fait et ce qu'elle est aujourd'hui. Si c'est pas merveilleux. Et pourtant, elle aurait pu tout accuser. Je suis abandonnée, je dors dehors. Même quand on lui achetait des nouveaux vêtements, sa famille venait couper ça avec un ciseau en hiver. Il la faisait dormir sur le balcon. Elle n'avait rien. Le matin, je savais même pas si j'allais la retrouver en vie ou morte. Regardez sa vie aujourd'hui. Mariée, 3 enfants, heureuse. Elle est heureuse. C'est pas le bonheur bricolé, c'est le vrai bonheur qu'elle vit. Le vrai bonheur. Pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. Arrêtez de vous limiter, arrêtez de vous autodétruire. Les filles, c'est possible. Cessez d'être votre propre ennemi. Peu importe d'où vous venez, même si vous avez des rêves, réalisez-les, levez-vous. Lâchez toutes ces choses en fait qui vous font mal. Vous avez l'habitude d'être colérique, mais laissez cette colère. Après, voilà. Réinitialisez votre âme en fait. C'est vrai que pendant longtemps notre âme elle a été polluée par tous les messages, par toutes les blessures, par toutes les trahisons en fait que l'on a vécues. Mais il est possible de pouvoir s'en débarrasser. Il faut juste en fait apprendre à vivre autrement, apprendre à réfléchir autrement, arrêter de pouvoir en fait arrêter de rejeter ce bonheur qui est juste à la portée de vos mains. Vous pouvez le toucher, parfois vous êtes même dans ce bonheur là, mais savourez-le. Sinon, bâtissez-le. Chaque chose en son temps, pas par pas. Mais vous y arriverez. Cessez d'être votre propre ennemi. Ne prenez plus pour argent comptant, ne prenez plus comme droit légal toutes les paroles négatives que les gens ont dit de vous. La vie est un choix. Peu importe ce qu'on a vécu, la vie est un choix. La chose la plus difficile, en fait, c'est juste de se dire oui. Du moment où on dit oui, je veux réussir, la capacité et la force vient en nous. Et du moment où on a cette force, quand après, on fait face à la situation, on est armé. On est armé. Et là, on a le choix. Soit je vis, soit je me détruis. Soit je vis, soit je meurs. Ah oui, Isaac, toi-même, t'es d'accord. Tu as vu mon fils. C'est vrai, les filles. C'est vrai. Donc voilà, je voulais vraiment, au travers de cette courte vidéo, vous encourager.
Cessez d'être votre propre ennemi. Arrêtez de vivre des vies en dents de scie. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va pas. Soyez résilient. Oui, je connais ces sentiments. Faut pas croire. Hein. Tout ce que je partage, que ça soit en vidéo ou en écrit, je l'ai vécu. Ah oui, j'ai douillé. Je sais que c'est pas facile aussi. Je sais que c'est pas facile. Des fois, il y a des moments de doute, il y a des moments de découragement, il y a des moments de tout. Mais du moment où on décide de prendre sa vie en main, on y arrive. Malgré les larmes, malgré les peurs, malgré les pleurs, on y arrive, les filles. Croyez en vous. Et ces témoignages que je vous ai partagés, c'était vraiment pour vous édifier, non pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. Non, loin de moi, parce que moi, je suis là pour servir. J'aime donner, j'aime encourager. Et je ne veux plus qu'il y ait des vies qui soient là en train de déprimer, des vies hypothéquées, des vies avortées à cause d'un passé chaotique. Maintenant, marchez devant et vous verrez votre avenir sera meilleur. Donc voilà, c'était Mrs. K pour vous challenger, pour vous booster, hein, pour vous soutenir surtout. Sachez que je vous aime, je vous porte dans mon cœur, même si je publie pas tous les jours parce que c'est vrai que je ne publie pas pour publier. Je partage vraiment ce que je reçois à cœur à vous apporter. Parce que comme je disais, je mesure le poids de l'impact de cette plateforme. Est-ce que cela peut vous apporter dans la vie? Et mon but, voilà, comme je le dis avec moi et mon équipe, avec mon équipe et moi, c'est de pouvoir vous aider à la reconstruction et de vous accompagner et que vous ne soyez plus jamais seul. Donc n'hésitez pas à nous contacter et nous vous servirons avec plaisir. Passez une bonne journée pour ceux qui sont en vacances, profitez de vos vacances et du soleil. Et n'oubliez pas les filles, vivez le bonheur qui se présente à vous. C'était Mrs. K pour vous soutenir. À très bientôt.